Quand on entend parler du tai chi, on parle souvent dans les médias de méditation au mouvement, de gymnastique douce, alors que le tai chi, en fait, le tai chi chuan, est un art martial d'origine chinoise. Alors qu'en est-il en réalité? C'est ce dont nous discutons dans cette vidéo. Peut-être le premier point à aborder quand même, c'est un peu d'étymologie. Quand on parle de tai chi, souvent on dit juste tai chi, en vrai on parle de tai chi chuan. Donc tous les arts martiaux chinois sont souvent qualifiés de chuan à la fin. Et donc parce que chuan c'est tout ce qui dénote une forme de boxe. Et donc quand on dit tai chi chuan, déjà dans le nom ça indique bien que c'est un art martial et pas simplement du mouvement comme on pourrait l'avoir en Qigong. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance de ce sujet, ne font pas la différence entre du Tai Chi et du Qigong. Et c'est bien dommage parce que c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, le Tai Chi Chuan, c'est une pratique, je veux dire, récente, entre guillemets, puisque tout dépend d'où on considère l'origine. Si on dit que c'est la famille Chen, alors on va chercher dans le XIIIe siècle. Sinon, si on considère que c'est la famille Yang qui a vraiment popularisé le Tai Chi Chuan, alors on part au XIXe siècle carrément. Alors que le Qigong, c'est vraiment des pratiques très variées qui datent de plus de 5000 ans. Qu'est-ce que ça nous apporte finalement de dire que le Tai Chi est un art martial? Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je dis oui, je fais du Tai Chi et c'est un art martial, les gens ils imaginent un peu ça. You see, that's what we mean when we say masters. These, Mummy's arm is exposed and, there's the break. Oh man, that's disappointing for the big Indian. He knows there's nothing left to do now but break his own neck and forfeit. Et alors en fait, en plus de ça, ils n'ont pas tout à fait tort parce que les malheureux maîtres de Tai Chi qui ont eu le malheur de dire qu'ils faisaient un art martial et qu'ils étaient très très forts, généralement ça finit comme ça. And Tai Chi guy has a little interesting posture. Oh, that's it. Ou comme ça. Et oui, c'est pas très joli à voir, je crois que ça a pas mal défrayé la chronique avec ce pratiquant de MMA chinois Chu Chaodong. Je connais pas vraiment son nom, je le prononce assez mal, mais voilà, je mettrai son nom ici. Du coup, il y a vraiment matière à se poser des questions. On dit oui, le Tai Chi est un art martial, c'est merveilleux, c'est l'art martial, la boxe du fait suprême. Bon, alors là, directement, on a l'impression qu'on a face à l'art martial ultime. Et en même temps, en pratique, quand on voit les maîtres, en vrai, y en a peu ne savent montrer des vraies compétences de combat. Et ceux qui s'y sont essayés, généralement, ça finit assez mal. Alors vous me direz, ah oui, mais il y a des pratiquants qui ont beaucoup de succès et qui arrivent à utiliser le Tai Chi de manière martiale. Et c'est pas tellement vrai. C'est vrai qu'il y a un pratiquant de Silchen qui a récemment gagné un tournoi, mais ce qu'on oublie de dire avant, c'est que ce gars avant, il a fait genre 15 ans de Sanda. Donc beaucoup de pratiquants qui font du Tai Chi de manière martiale ont avant ça un bagage en Sanda, en karaté, en Jiu-Jitsu. C'est rare ceux qui ont juste fait du Tai Chi et qui s'en sortent bien. Alors du coup vous me direz, mais oui, mais donc, t'étais gentil Thomas, tu dis le Tai Chi c'est un art martial, et puis en fait personne ne sait s'en sortir. Alors pourquoi s'accrocher à cette composante martiale alors qu'en vrai, les gens ne savent pas se battre avec? Bon, alors il y a deux problèmes, c'est que pour moi il y a une distinction entre le fait de vouloir se battre et savoir se battre de manière réelle, et la dimension martiale qui... Et c'est ça qui, moi, j'insiste en tant que professeur, c'est la dimension martiale, c'est aussi la relation à l'autre. Quand vous faites votre Qigong, votre yoga, vous faites, a priori, plutôt votre truc pour vous-même, dans votre coin. En Tai Chi, et c'est pour ça que c'est important pour moi de ne pas supprimer la dimension martiale du Tai Chi, c'est qu'il y a toujours une notion de relation et d'interaction avec l'autre. Ça explique le sens des mouvements. Si vous faites un paré, c'est censé pouvoir
avoir une structure qui sert et qui est fonctionnelle. Quand vous donnez un coup de poing pareil, ce coup de poing, il doit pouvoir fonctionnellement toucher quelqu'un. Si vous faites votre coup de poing d'une manière qui si lors d'un impact, vous briserez le poignet, et bien ça indique bien que ce n'est pas juste. Et cela vous force donc quelque part à penser le mouvement de manière fonctionnelle. De plus, très souvent en tai chi, on fait sa forme, on est bien, on se sent bien, on est confortable. Et alors le problème, c'est que dès qu'on est confronté, enfin dès qu'on est en contact avec un partenaire, par exemple on pousse des mains, ou même quand on teste des postures, il y a tout qui se crispe, le mouvement devient saccadé, on perd complètement sa qualité, sa structure. Ce que ça indique aussi, c'est qu'il faut pouvoir pratiquer comme si on était en contact avec un adversaire ou avec un partenaire. Et ça, c'est très important parce que ça vient modifier en profondeur la pratique. Et même quand vous pratiquez seul, le fait d'avoir pratiqué avec un partenaire vient enrichir cette pratique solo et individuelle. Et vous pouvez vraiment, grâce à l'intention, pratiquer le mouvement comme si vous étiez en contact avec quelqu'un. Et ça vient vraiment changer toute la dynamique du mouvement. Si vous faites juste votre mouvement, juste pour vous-même, comme ça, en bulle isolée, vous n'obtenez pas le même résultat. Et ce n'est pas de cette façon-là que normalement le tai chi est pratiqué. Beaucoup d'écoles de tai chi n'enseignent plus vraiment de toute façon des manières de combat réelles. Alors, certaines écoles se targuent de montrer des applications martiales, mais attention. Je sais que moi, en tout cas, quand j'ai découvert les applications martiales du tai chi, dans la forme, on dit « Ah oui, tel mouvement, ça fait ceci, tel mouvement, ça fait cela », j'ai été vraiment fasciné, je me dis « Ah ben oui, c'est vraiment ça, je sais vraiment faire quelque chose avec ma forme de tai chi ». Mais en pratique, rien n'est moins vrai. Les applications martiales que l'on voit dans la forme sont surtout à des fins illustratives. Il ne faut pas s'attendre vraiment pour les utiliser telles quelles en tant que technique. Bon, bien que certaines personnes trouvent que c'est le cas, mais moi je ne trouve pas, dans le sens où toutes les techniques sont vraiment à des fins d'illustration. En tai chi, on apprend surtout des compétences et des principes d'un mouvement. C'est-à-dire que ça doit marcher dans l'absolu et on doit pouvoir s'adapter un peu, quel que soit le contact avec l'adversaire que l'on a. Et je pense que c'est un sujet notamment qui... J'ai pas mal réfléchi à tout ça, notamment récemment, puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec de pouvoir suivre le module de combat qui est donné par Chris Davis dans sa formation en ligne. Et vraiment, c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui a vraiment une expérience réelle du combat dire, ben voilà, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, à quoi faire attention en tai chi. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, finalement, les applications martiales, c'est presque le dernier point qui nous intéresse en cas de combat réel, parce que qu'en est-il des déplacements? Ça, généralement, on n'en parle pas du tout dans la forme. On en fait un peu des déplacements si vous faites la forme avec partenaire. Par exemple, vous apprenez à gérer les distances, apprenez à gérer les déplacements latéraux qui sont absents dans la forme classique. Donc, très embêtant de pouvoir sortir de l'axe d'une attaque si vous n'êtes pas habitué à le faire. Comment entrer en contact avec l'adversaire, comment gérer la distance, tous ces éléments-là, généralement, ne sont pas couverts en tai chi, et donc vous avez beau avoir appris quelques petites applications martiales très sympathiques, généralement tout ça part en morceaux si vous vous retrouvez face à un adversaire qui est habitué à toutes ces composantes-là. Dernier point en plus qui montre à quel point ces sortes d'applications martiales sont parfois un peu virtuelles, je vais vous donner l'exemple d'une application martiale qu'on montre, qui est par exemple pour un des premiers mouvements de la forme de style Chen. Et voilà, c'est un Chen Xiaowang, donc qui est le grand patron de la famille Chen, quelque part, qui montre ça. Et il montre régulièrement cet exemple où, pour se défendre face à un couteau. Et alors, s'il y a vraiment bien quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est face à un couteau, fouillez, n'essayez pas d'appliquer une technique de tai chi. Pourquoi? Parce que se défendre face à un couteau, ça ne marche que si vous êtes très très bon et que l'autre il est très très mauvais. Donc si l'autre il sait un temps soit peu utiliser son couteau, il y a peu de chances que vous en sortiez sans blessure face à quelqu'un qui est vaguement habitué à manier un couteau. Donc je trouve par exemple, c'est le pire exemple qu'on peut donner comme application martiale, c'est de dire regardez, j'attrape le poignet, je le tords, je désarme le gars. Non, juste non. Il faut arrêter de dire... Enfin, voilà, faut pas. ne faites pas ça.
Et pourtant, sur le papier, c'est très séduisant tout ça. Quand on voit cette application un peu en mode petite boîte noire fermée, isolée, tout ça a l'air très, très élégant, mais ça vraiment, c'est seulement si l'adversaire fait le geste tel que prévu, ne fait pas suivre avec une autre attaque, ne s'adapte pas lors de l'attaque. Donc tout ça est vraiment trop théorique finalement, et c'est vraiment dommage de se dire que tiens, c'est ça l'application martiale. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la dimension combat du tai chi, c'est les aptitudes vraiment génériques qu'il faut travailler, et surtout, voilà, prendre le temps de travailler avec un partenaire, finalement, et surtout ne pas avoir d'a priori sur qu'est-ce que va faire l'adversaire en face de vous. Si votre technique ne marche que face à des adversaires très gentils, enfin, vous devez pouvoir vous retrouver face à quelqu'un qui fait du MMA et vous en sortir bien. D'ailleurs, je trouve ça, à mon avis, très sain, si vous voulez apprendre à vous battre avec le tai chi, d'aller puiser, pas dans les techniques, mais en tout cas d'aller vous travailler avec d'autres personnes qui font d'autres arts martiaux, parce que l'important, c'est la polyvalence, évidemment. Donc le tai chi, c'est l'art de pouvoir s'adapter à la situation, et donc il ne faut pas travailler en vase clos, sinon évidemment vous allez vous retrouver avec des très mauvaises surprises. Donc au final, je pense qu'il y a vraiment deux grands cas de figure qui moi me semblent avoir du sens. Soit vous vous dites, je veux vraiment utiliser le tai chi comme un art martial, et là, pour pouvoir me battre, bon après, chacun trouve si c'est pertinent ou pas. Moi personnellement, j'ai aucune envie de me battre. C'est pas du tout mon... Si je peux passer toute ma vie sans me battre, ce sera très très bien comme ça. Mais bon, après je peux comprendre, c'est tout à fait légitime, certaines personnes trouvent ça intéressant de pouvoir réellement se battre avec. Et alors là, la difficulté, ça va être de trouver d'abord une école qui forme à ça. Je crois, à mon avis, le plus simple, c'est d'avoir d'une part, de faire du tai chi d'un côté, et puis sans doute de faire un autre art martial pour, avoir un peu de perspective, se dire tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste, et surtout trouver des personnes à qui vous pouvez vous entraîner hors contexte, un peu en style libre, parce que sinon, vous allez, à un moment... le plus difficile pour le cerveau, c'est de pouvoir s'adapter un peu à toutes les situations. Si vous vous retrouvez toujours face aux mêmes situations, ça va sans doute mal se passer. Donc voilà, ma recommandation, ce serait de se dire, ne vous dites pas que vous savez vous battre avec juste votre petit entraînement de tai chi bien cadenassé dans votre école, ça va pas donner des résultats très concluants. À côté de ça, pour l'autre cas de figure, c'est... Mais du coup, quand même garder l'intérêt et la fibre martiale du tai chi, puisqu'il y a comme tout le travail avec partenaire, ce qui donne une direction et une méthode un peu à la forme, ça donne du sens à la forme. Comme je le disais dans l'introduction, on fait la forme comme si on avait un adversaire. Donc ça implique une certaine intention, ça implique une certaine résistance, ça implique un certain type de dynamique dans le mouvement. Ce n'est pas quelque chose que vous faites juste pour vous-même. Bon, après, la forme du tai chi est très polyvalente, vous pouvez la pratiquer de manière un peu plus qigong, je vais dire, et travailler des dimensions, voilà, d'étirement, et alors là, on sort un peu de la dimension martiale, et pour aller plus dans le côté santé, mais la forme, elle doit pouvoir être polyvalente, et donc elle doit pouvoir aussi être martiale. Et enfin, évidemment, je vous recommanderais évidemment, dans tous les cas, si l'aspect martial vous intéresse et l'aspect combat vous intéresse, d'aller auprès d'un professeur qui a vaguement une idée de quoi il parle. C'est pas si évident que ça. Beaucoup de professeurs de tai chi n'aiment pas dire et avouer que en pratique, ça se passerait assez mal s'ils devaient se battre. Il y a aussi une tendance, il y a des maîtres qui vont avoir l'air très impressionnants, mais dû à la façon dont les élèves, les disciples respectent leur maître, généralement il y a peu de challenge finalement, et bon, il peut y avoir un peu ce côté, l'élève ne va jamais mettre le maître dans une position inconfortable, donc ça joue aussi, et ce qui peut parfois donner au maître l'impression d'ailleurs qu'il est plus fort qu'il n'est, ce qui donne un peu les résultats qu'on a vus. Voilà, il ne faut pas hésiter à admettre, c'est pas parce que vous ne savez pas vous battre que vous ne pouvez pas, enfin par moi, je sais, si je me retrouvais face à quelqu'un qui fait de la boxe, ça va sans doute mal se finir pour moi. Ça m'empêche pas de comprendre et de savoir pratiquer les dimensions martiales, ça m'empêche pas de faire de la poussée des mains, de comprendre les principes qui sont derrière, de pouvoir me dire qu'un coup de poing qui ressemble à quelque chose, c'est comme ça.
Voilà, ça ne doit pas vous empêcher de pouvoir faire ce travail-là. L'important, c'est d'être bien informé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le niveau d'entraînement nécessaire ou la quantité de pratique nécessaire qui permettrait de vous battre réellement avec que vous ne pouvez pas appliquer tous les principes qui en découlent. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait un peu cogiter malgré tout. Et surtout, voilà, je vous invite aussi, si la dimension combat vous intéresse, de regarder les modules de Chris Davis sur le combat en tai chi. Je trouve ça très intéressant, pour ma part en tout cas, sur ce qu'il raconte. Beaucoup d'éléments qui sont souvent peu mentionnés. Il a une approche assez personnelle de ça. Voilà, je vous mettrai le lien en description. J'en parle honnêtement comme ça parce que je suis ce qu'il fait depuis un petit temps et moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, c'est agréable d'entendre quelqu'un parler de sujets qu'il connaît. Et ça change un peu de ce qu'on entend classiquement parce que vraiment, comme je le disais, beaucoup de personnes, quand on parle de tai chi, vont vraiment directement se focaliser sur les applications martiales de la forme, alors que c'est probablement le point le moins intéressant à aborder, puisque la forme est avant tout un outil de conditionnement corporel, avant vraiment quelque chose qu'on peut utiliser en termes techniques. C'est pas... D'ailleurs, si vous regardez dans ces vidéos, les applications martiales, c'est le dernier module. Voilà, c'est pour dire que les 11 avant, ça parle de tout le reste, et c'est sans doute ça qui est le plus intéressant. Voilà, et ben je vous souhaite en tout cas une bonne pratique, et à bientôt.